Yo, j'espère que ça ratonne. Aujourd'hui, très clairement, c'est une vidéo de merde. Genre, j'ai fait le montage à l'arrache, tellement le cadrage est tout pourri, j'ai perdu mon trépied, fait froid, j'ai la tête dans le fion. Ça donne envie, hein. Ah putain, au menu, ce qu'on va faire, c'est la carto, le rodage et résolution de problème parce que oui, faut bien qu'il y en ait. Tu dis c'est serré à peu près? Ouais, ça fera le taf. Vas-y, bah t'es prêt pour tomber en panne? C'est l'histoire de ma vie. Hein. Ah, bah c'est parti. Hein. Ta lambda, elle est activée dès que tu mets le contact. Ouais. Elle est alimentée direct. Ouais. C'est ça. Tu vois, ça a tendance à les cramer sur le long terme. Toi, tu les mets quand? Ça les tue. Moi, je leur mets un délai de 15 secondes après que le moteur est démarré. Surtout quand tu as de l'éthanol. Tu as vu la quantité de flotte qui sort quand tu... Ouais. Et ça, Et ça les défonce. Tout, ouais. Ça les défonce. Elle fait des trucs bizarres. J'ai eu peur derrière. T'as calé 0,4 je dirais. Ah ouais, ça c'était à 0,4. 0,5. Bousquette. Ah putain. Évite de trop bouger. Ou alors si tu m'enrichis en bas, tu mets moins 15 degrés d'avance. Comme ça on crame le pare-choc des BM derrière. On va voir après. Vas-y, fais plaisir à papa. Oh. C'était quoi? C'était 0,6 bar, 0,5. Là, t'as même pas pris. Oh, il n'y a même pas de sural là. T'as pris 0,2. Allez, putain, laisse-les passer, ils soudent là. On en finisse. Oh. Putain, il s'est coupé pile poil au moment là. Le PC? Ouais. T'as vu la voiture comment elle est Ta partie? tempête d'huile, elle fonctionne. Oui. Oui, elle fonctionne, oui. Non, mais non. C'est pas normal qu'elle ait autant avec on lui a pas mis dans la gueule. Hein. C'est chaud, hein. C'est chaud, mec. Chaud. La température là, elle était là. T'as des pissettes dessus là? Maintenant qu'on y pense, mec, la seule différence entre ce bloc et le 1,6 litre, c'est que là, il y a les pissettes d'huile. Et les pissettes, elles tapent sur les pistons. Donc en gros, la chaleur des pistons retombe dans le bloc. Et c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve avec des températures aussi stupides. Ouais, ça paraîtra un peu étonnant avec le... Putain, mais quoi, il a tapé un no-scope le truc? Bon, si vous vous rappelez dans la dernière vidéo, ça s'est passé un peu trop facilement. D'ailleurs, certains me l'ont fait remarquer, le karma finit toujours par se rééquilibrer. On a swappé le moteur, premier coup de clé, boum, ça démarre. J'ai rien eu besoin de faire, c'était trop facile. Forcément, la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, on se tape toutes les galères. Donc, on a fait les premiers tests et on constate tout d'abord que lorsqu'on roule à une vitesse modérée, genre 50 km/h, ça surchauffe. Pour ça, on remercie Autodoc, le sponsor d'aujourd'hui. Donc voilà, merci à eux. Ils m'ont envoyé un magnifique radiateur tout beau, tout neuf. Donc on va le changer. Je pense que Autodoc, vous connaissez déjà. C'est la boutique en ligne pour les pièces automobiles. Ils ont le plus de stock, le plus de choix et surtout les meilleurs prix. Et en plus, avec mon code promo Ultimate Making, tu as moins 5% sur tout le site. Si vous faut des pièces, faites-vous plaisir. Je vous conseille l'application mobile parce que c'est là qu'ils font les meilleurs prix. Ajoutez un véhicule, tu rentres ta plaque ou ton modèle de véhicule et tu as accès à toute la banque de données, des pièces compatibles. Tu as toutes les gammes, du pas cher, du quali, etc. Et un petit conseil, tu sais que les constructeurs, c'est toujours des petits coquins. Même au sein d'un même modèle de véhicule, il y a toujours des variantes, des variations, des finitions et tu as toujours une pièce à un endroit qui aura une dimension qui ne sera pas bonne et qui ne va pas matcher. Pour ça, par exemple, pour ces joints de culasse, je prends un truc au pif, tu as les détails de l'article. Ici, tu lis tes dimensions. Donc, mesure ton ancienne pièce avant de commander la nouvelle et comme ça, tu ne peux pas te tromper. Voilà, nous, on a du travail. Le code promo est ici, il est en description. On passe à la suite. Bon, bah c'est reparti. Hein. C'est pas comme si j'en avais marre de tout démonter pour la 40e fois. Tu vois ça là, c'est un outil qui a été inventé spécialement pour Ford.
Faut avouer qu'il est quand même bien périmé. Pour fixer les ventilos, ils sont toujours vendus avec des zip-zip de merde comme ça là, tu sais, les trucs que tu pousses dedans. C'est tellement de la merde, c'est tellement pourri que j'ai préféré utiliser des zip-zip. Donc au final, j'ai tout fixé avec des zip-zip, des riselants à l'arrache et puis je suis sûr que ça tiendra même mieux. D'ailleurs, pour pas perdre de temps et pouvoir enchaîner les sorties d'épisodes, j'essaye d'anticiper un max. Donc j'ai déjà la boîte qu'on va swapper le mois prochain. J'ai michetonné aussi pour avoir un nouvel démarreur, un nouveau démarreur, parce que celui d'origine je pourrais pas l'utiliser. J'ai acheté des cardans, donc c'est casse lituanienne à un prix dérisoire comme d'habitude. Des cardans absolument monstrueux. Et là, tu vas te dire que c'est creux. Non, non, c'est plein. Donc ça cassera jamais. Là où je veux en venir, c'est que ça, c'est pas compatible avec mes moyeux. Donc j'ai acheté des nouveaux moyeux qui sont compatibles du coup. Mais pour pouvoir sortir les anciens et les remplacer, il faudra sauter le roulement, sauter le moyeu et des trucs comme ça. Donc transition. Yeah boy, nouvelle arrivante dans l'atelier. Presse hydraulique de 20 tonnes de chez Vevor. Donc je suis super content qu'il me l'a envoyé. C'est une très belle machine et maintenant on pourra sortir nos silane blocs nous-mêmes, les changer par du polyuréthane, presser dedans, fréter, sortir des roulements, etc. Donc voilà, il m'en fallait une à l'atelier. Et ce qui est bien chez Vevor, c'est que tu achètes à la source. Ils font aussi des bancs de test d'injecteurs, des baquets ultrasons, des tonnes de trucs ultra pratiques pour l'automobile et à des prix défiant toute concurrence. Trêve de bavardage, on passe à la suite. Deuxième problème, on vient de mettre un 2 litres et ça se charge aussi tard que le 1,6 litre. Y a un truc qui cloche là, non ? Pour le problème du charge très tard, l'explication est partiellement très simple. En fait, j'ai oublié avant de partir de brancher les durites qui partent du turbo. Donc en gros, une partie de l'air du turbo partait à l'atmosphère. Concrètement ici, j'ai ma surale qui vient du turbo, qui part dans un T. Donc une branche du T va partir sur la partie basse de la wastegate, comme ça. L'autre branche va partir sur ma boost solénoïde et ensuite le retour de la boost solénoïde va partir sur le haut de ma wastegate. Voilà, c'est branché. J'invente absolument rien, ça c'est le schéma de Turbo Smart. Alors comment ça fonctionne? Mettons que tu veux mettre 1 bar 5 alors que tu as un ressort de 1 bar. En fait, au lieu de changer de ressort à chaque fois, tu vas utiliser cette solénoïde pour créer une contre-pression par au-dessus pour pousser la valve fermée pendant que la pression d'en dessous la pousse ouverte. Donc en gros, si tu as 1 bar et tu pilotes ça à 50%, tu donnes une consigne de 50%, tu auras 1 bar qui va passer en dessous pour soulever, tu auras une contre-pression de 0,5. Donc en fait, le total, ça va faire 1 bar 5 et ça va s'ouvrir à 1 bar 5. Voilà. Troisième problème, et non pas des moindres, surchauffe de l'huile moteur. On voit l'aiguille taper des 150 degrés, ça donne pas très envie de rouler avec la voiture, tu vois. Et faut qu'on voit quelles pourraient être les causes de cette surchauffe anormale de l'huile. C'est comme si l'huile, elle se faisait trop écraser. En fait, c'est comme si elle forçait trop parce que j'ai une pression d'huile de malade mental. Donc, soit mon huile est trop visqueuse, soit ma pompe est trop puissante, soit j'ai des restrictions quelque part, soit mon capteur déconne, j'en sais rien. En ce qui concerne ma température d'huile, il faut savoir que mon capteur, il se trouve ici sur mon carter. Alors moi, je l'ai mis sur le carter parce que je me dis qu'il n'y a rien de plus moyen en termes de température moyenne moteur que l'huile qu'il y a en fait dans le carter. Alors ça, c'est mon raisonnement. Je sais qu'il y a plein de gens qui le prennent sur la plaque sandwich. Mais en tout cas, l'aiguille, vous avez vu, ça tape des 150 degrés, des gros 360 no-scope. C'est ultra chaud. C'est ultra chaud et il y a un grave problème. Mais mon pote, ce qu'il m'a conseillé, c'est que avant de m'affoler et de paniquer comme un connard, déjà, confirmer en mettant un deuxième capteur d'huile, en le mettant sur la plaque sandwich. AliExpress for the win, évidemment. Oh, yeah boy. Deuxième capteur activité terminée. Et là, on voit s'il faut paniquer ou si on s'en bat totalement les couilles. Dis-moi, Daddy, t'avais l'air chaud l'autre jour pour tester mes problèmes. Donc on va tout retester de A à Z. Tu pars du principe que tu viens de récupérer la caisse en fait. Tu connais pas le mec qui l'a montée. Et tu contrôles tout. On va tester une partie à froid. Et on va tester une partie à chaud. Le coolant, donc la température d'eau. On va faire l'huile. On va faire la pression. Putain, avec le truc, c'est de la merde. On va faire la pression essence à froid. On va y arriver. Qu'est-ce qu'on va tester d'autre? On va sortir les... ouais, c'est vraiment la technique Dark Sasuke qui va brûler Konoha en fait. Ouais. Le point d'allumage, ta pression d'huile, voir si elle correspond au mano. On va reprendre tes compressions moteurs. Et on a oublié, on va tester ton capteur map dans le Maxicum.
T'es parano. Ça va être, mais bien sûr, mais c'est la base. Complètement zinzin, mec. C'est la base. En fait, si tu veux, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Oui. T'as trop de risques d'avoir des merdes. Et t'as vu, tu peux tourner comme un connard pendant 4 heures à chercher une panne. Si on teste tout en amont, dès qu'on sera sur le banc ou qu'il y a un souci, au moins tu sais que tu peux à peu près te fier à tout ça. La vie, c'est de la merde. En fait, t'as réussi à me rendre dépressif, mec. C'est ça ta putain de technique, hein? On a de la pression d'essence, on a plus de 7 bars, donc c'est bon. Deuxième test, pression sur la soupape ici. Donc là, normalement, je suis censé avoir 3 bars 7 exactement parce que j'ai un régulateur de pression 3 bars 7. Mec, c'est parfait. Nickel. C'est parfait. Vas-y. C'est constant? Ouais. Tiens, cadeau. Wow, c'est si constant, c'est magnifique. C'est beaucoup 7 barres de compression? C'est combien? Vu le rapport volumétrique, on va dire que c'est correct à mon avis. Je trouve ça correct. En fait, quand t'as rodé tes soupapes, toi tu les as rodées à froid avec ton grain. Ouais, exactement. T'es venu les conformer ensemble. Sauf que le souci, c'est que ton bloc, il a du kilométrage et tes soupapes, elles sont matées en fait. Tu sais ce que c'est le pendu? Ouais, j'ai pas regardé qui c'était. En fait, si tu prends ta soupape de profil, elle ressemble à ça. Ouais, avec un petit 45 degrés plaisir. Là, tu as en général un 45. Et en fait, avec le temps, ce qui se passe, et en particulier sur celle d'échappement, parce qu'elle ramasse à mort, en fait, elle vient se creuser un peu comme ça, tu vois. Ouais, c'est exactement ça, hein, je l'ai remarqué sur les miennes. Ouais, elle se creuse. Et ton siège, en fait, qui est en dessous, qui fait l'étanchéité, lui, bon, des fois, il a 3 angles, des fois, il en a pas. Des fois, il est tout arrondi, des fois, il est tout crevé. Et là, il fait son étanchéité. Ouais. Et lui aussi, il a tendance à s'arrondir un peu, tu vois, comme ça. Ouais. Donc, toi, tu arrives à froid. Tu les rôdes, donc tu vas venir reporter cette forme ici en fait. Ouais, ok. Exactement. Sauf que elle, en particulier sur ton échappement, c'est un des points les plus chauds du bloc en fait. Ouais. Elle va se dilater. Ouais, elle va s'asseoir un petit peu en dessous en fait. Et du coup, tu vas avoir une portée dégueulasse et ça fonctionne pas, c'est plus étanche. Et en plus, tu as dû étudier que c'est pour ça que toi, pression sur surface. Quoi. Toi, tu prends tes compressions à chaud. Ouais. Ouais, pour tester. Nous, on prend tout ça à froid quand on est con, tu vois, mais en soi, c'est à chaud que l'étanchéité doit se faire. Bah, quand tu roules, ton bloc il est chaud, quoi. On a aussi branché une jauge mécanique qui a été testée en étant précise directement dans la plaque sandwich et on va comparer avec les affichages de pression d'huile. Parce que oui, j'ai trop de pression d'huile et peut-être que mon huile est du coup beaucoup trop visqueuse. Donc on a toujours 2 voire 3 bars de trop en pression d'huile et c'est pas logique parce que ce moteur a beaucoup plus de tolérance plus large à des gicleurs sous les pistons comparé à mon 1,6 litre. Donc je suis censé avoir moins de pression que le 1,6 litre parce que là j'ai mis la même huile. Donc il y a quelque chose de pas net là-dedans. Peut-être que je psychote pour rien, donc j'ai commandé une nouvelle huile 5W30. J'attends une semaine ou 2 qu'elle arrive, hein, c'est une commande Motul. Donc voilà, je vais mettre ça dedans. On va voir si on retombe sur des pressions normales. Et si c'est pas le cas, c'est que j'ai clairement merdé quelque chose à l'intérieur du moteur lors du remontage, je sais pas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier avec du matos beaucoup plus professionnel la synchronisation de mon PMH. C'est-à-dire que mécaniquement, le PMH est ce qui correspond au PMH réel que comprend le calculateur. Tu vois, ça peut arriver que tu te trompes dans le trigger offset, ça s'appelle. Et du coup, au final, ton étincelle, elle arrive pas au bon moment. Et ce qui s'est passé par le passé, bon putain, c'est quoi cette phrase? Eh ben c'est que j'avais décalé toute ma table de moins 16 degrés parce que je m'étais planté dans cette information-là. Et au final, eh ben ce qui se passait, c'est que ma combustion, eh ben elle n'avait pas terminé, que la soupape d'échappement était ouverte. Donc au final, la flamme partait dans le turbo. Alors oui, ça fait du pop and bang, oui, ça fait des flammes, oui, c'est rigolo. Mais quand tu roules comme ça constamment, tu as 850 degrés de température de turbo et oui, du coup, ça fait surchauffer ton huile. Le petit repère PMH de la campagne, alors forcément, c'est un peu de la merde parce que vu comment tu le regardes, bah, c'est pas tout à fait aligné, mais bon, on dirait que ça va aller. Ensuite, on va flasher quand on met des coups de démarreur et ensuite, on va démarrer le moteur et flasher quand il tourne, tout simplement. Mais faut pas se faire baiser. Sur Tuner Studio, je me suis fait baiser 40 fois. Cranking Advance, tu mets ça à 0 quand tu vas flasher le démarrage. Et ensuite, Park Settings, et là tu mets Lock Timing. Et en fait, si tu mets Lock Timing, mais tu mets pas le cranking à 0, bah tu vas décaler toute ta table de 14 degrés ou ce que tu as mis.
Vas-y, c'est parti. Là, j'ai fixé l'angle. C'est bon. Ça dit quoi? 0. Donc c'est bon. Là, pour l'instant, c'est bon. Ouais. T'as une variation de 5. Là, sur l'avance, ton avance, elle dévie en fait. T'es à 20 degrés à 2000, à grosso modo 2000, 3000 tours. Et dès que tu commences à prendre du régime, elle passe à 25 pour la même valeur. Le pimp ici, ce qu'il m'a dit, c'est que quand tu modifies les dwells de ta bobine, ce qui est totalement logique, et ben ça joue en fait sur ton déphasage de l'allumage. Donc en fait, moi, mon problème, c'était que quand je montais à 6000 tours minute, j'avais genre 5 degrés de déphasage de l'avance. Et c'est pas bon du tout d'avoir ça. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'avoir, ici j'avais comme valeur 2,8 en dwell, et je suis passé à 3. Donc je vais essayer de voir si ça change quelque chose. Et on va voir si on a corrigé notre décalage. Et du coup là tu vas flasher et on va voir si on se décale toujours de 5 degrés. Ouais. Parce qu'on a donc si le repère là il va se désaxer à mort. Ouais, en fonction de ton régime. En fait c'est ça qui est intéressant. C'est bon. Par contre, ça m'inquiète ton histoire de... Enfin, ça m'inquiète. C'est bizarre qu'elle dévie autant en fait. Là, elle dévie. Bah regarde, tu vas voir la vidéo, tu vas comprendre. Il y a encore le souci, il y a pas mal de variations sur les changements de régime. Même avec ton point fixe, il met pratiquement 2 secondes à se recaler. Donc là, on a réparé le premier problème. Ouais. C'est-à-dire qu'on a enlevé la déviation avec un petit peu de changement de dwell. Ouais. Mais pour autant, avant de se recaler à chaque fois à 20 degrés, là, elle dévie avant de se remettre. Tu vois, il drift, il rebalance un peu et on va regarder un peu les valeurs qu'il y a. Je les connais pas trop les Speeduino, même Tuner Studio. Donc on va regarder un peu si on peut modifier ça. Là, ça fait chier parce que j'ai oublié de filmer le fait qu'on a réglé les déviations. Donc là, le moteur il tourne parfaitement, c'est aligné, il n'y a plus de déphasage. Mais par contre, Mario, tout comme le Pimp Daddy qui me file un coup de main, ils m'ont dit que c'est pas normal de toucher à ces 2 paramètres. Alors oui, ça corrige, on peut corriger les problèmes. Putain de chat de merde. Le fait est que normalement, je suis censé avoir une table de compensation du dwell. C'est-à-dire que si ça se décale par exemple de 5 degrés à 5000 tours, tu le sais. Donc en fait, tu paramètres une courbe pour enlever 5 degrés à 5000 tours. Comme ça, tu soustrais, boum boum, plus et moins, ça fait 0. Alors que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a touché à des paramètres qui sont sensibles justement parce que le dwell, ça correspond à l'énergie, à la charge de ta bobine. Et si tu mets trop de dwell, tu surcharges d'énergie ta bobine et elle n'arrive pas à la dissiper. Donc au final, tu crames ta bobine si tu mets trop de dwell. Mais ensuite, la spark duration, ça peut causer du cliquetis. Et moi, j'ai mis 1,5 millisecondes et d'après Mario, c'est beaucoup trop. Voilà. Malheureusement, Speeduino, c'est aussi un peu de la merde, faut le dire quand c'est le cas. Il y a des paramètres qui manquent, donc tu es obligé de patcher avec des petits pansements de merde par-ci par-là pour corriger des problèmes et t'en créer d'autres à côté. Donc c'est pas forcément très optimisé. Oh non! Non! Elle est bien partie, ouais. Mec, elle me rentre dans le buisson là. Putain, mais quelle bagnole de merde! Bon là concrètement, ce qui se passe, c'est que ça charge trop fort, trop vite en fait. Moi j'aimerais, pour avoir une caisse utilisable, une bonne caisse de run et pas dangereuse et qu'elle accélère bien, c'est en fait garder des paliers de boost à chaque rapport de vitesse. Par exemple, je passe la première, je charge, je garde un palier à 0,5 bar par exemple, le temps que je suis en 1 pour pas perdre l'adhérence comme un con. J'ai le palier, je passe la 2, ça charge. J'ai un autre palier, tu vois, je stabilise le boost à par exemple 0,7 bar. Ensuite, je passe la 3, je stabilise à 1 bar, etc. Donc, tu vois, le fait de garder des paliers, bah, tu maximises ton adhérence et tu perds pas le contrôle du véhicule. Là, ce qui se passe, c'est que le boost, au lieu de se stabiliser sur un palier, c'est Bagdad. C'est-à-dire que j'accélère, boum, tu as un pic de boost, il monte direct à 1 bar. Et à 1 bar, ça coupe, parce que j'ai mis la sécurité de la bagnole à 1 bar pour que ça coupe. Ensuite, le boost, il retombe, tu passes la 2, boum, 1 bar, ça coupe. Et à chaque fois, ça fait des gros pics et j'arrive pas à stabiliser le boost. On a essayé des tonnes de paramètres sur le solénoïde pour piloter cette putain de wastegate. Qu'est-ce qui se passe? Le ressort que j'ai mis dedans, que j'ai monté, il était taré à 0,9 bar. Donc, je l'ai vérifié à la soufflette. La wastegate s'ouvre à 0,9 bar. Pourtant,
lorsqu'on a fait les premiers tirs, on ne dépassait pas les 0,5. Donc les premiers tirs, ça veut dire que la wastegate s'ouvrait à 0,5 bar au lieu de 0,9. On s'est dit que du coup, on va ajouter la contre-pression pour aider le ressort à plaquer la soupape vers le bas. Et là, forcément, on prend une pression infinie. Donc 4500 tours, 5000, on était au boost cut. Donc à 1 bar, on était largement au-dessus. Donc très clairement, on n'arrive pas à piloter cette soupape. Et il faut se plier à la triste réalité qui est que ces wastegates chinoises, c'est de la merde. C'est de la merde. Super Contest aussi, il a réusiné la glissière de la soupape. Mais tu peux faire ce que tu veux avec ces trucs. Le problème, c'est la membrane. C'est la membrane qui est percée. En fait, les deux chambres, elles communiquent. Peu importe ce que tu fais, elles communiquent. Et en plus, le ressort ramollit. Plus ça chauffe, plus le ressort est ramolli. Et donc, au final, c'est... Je sais pas, ça me fait chier, tu vois, parce que je sais pas ce que je vais faire. Je vais être obligé de payer un Turbo Smart 300 balles, mais je peux pas contrôler la caisse avec ça. C'était n'importe quoi, mec. Un bar. Alors que pareil, ça a pas bougé d'un cachot. Ouais, donc, ouais. Faut qu'on la bride au pire à McValve, là, un peu plus, là. On va baisser. C'est n'importe quoi. Déjà, on l'a vu, la wastegate est fait un peu n'importe quoi. Ça, on le savait déjà. Le but de cette vidéo, c'était un peu de voir les différences par rapport au 1,6 litre, tu vois. C'est à quel point ça charge plus tôt, à quel point ça part plus en steak. Et là, tu as ton mot à dire là-dessus. Franchement, c'est inquiétant le truc, quand elle commence à partir. T'as chié le froc, ça va. La 2, ça va. La 3, ouais. Quand ça commence à charger, tu vois qu'elle part à gauche. Et quand la vitesse est trop élevée, ça commence à partir à droite-gauche. Là, c'est clairement flippant parce que plus tu vas vite, moins tu peux rattraper et plus c'est fini. Elle n'a jamais patiné avec le 1,6 litre. Non, donc elle a déjà patiné 2-3 fois. Là. Donc là, déjà qu'on voit qu'en 2, ça patine, on passe la 3, on accélère, ça patine, donc c'est chaud. J'ai mis le rupteur à 6005, on l'a jamais touché. Non, on n'est pas allé au-delà. Ouais. Et dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Le turbo charge tôt. Ouais. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Moi, je pense déjà, à mon avis, il faudrait partir sur le châssis. J'ai commandé du polyuréthane, du PU, parce qu'on a vu que mes roues, quand je commence à prendre du couple, ma direction, elle change. Parce qu'il y a les roues, quand elles mangent du couple, elles s'ouvrent. Ça se voit au banc. La roue, elle veut se barrer. Parce que mes 2 cylindres blocs, ils sont comme ça. Tu sais, j'ai pas genre un gond comme ça avec un cylindre bloc comme ça. Donc là, tu limites cet effet-là, alors que chez moi, là, ça branle. Là, ça branle. Donc, ma direction n'est pas en steak. De toute façon, dans un premier temps, il faudra tester avec le PU. Une géo à peu près d'aplomb, tu ne te retrouves pas avec non plus trop d'ouverture pour qu'elle chasse. Et on avait dit les amortos. TA Technics chinois. TA Technics chinois, là. Je vais mettre des combinés, voir la différence. Et putain, c'était quoi l'autre truc, là? Tempé d'huile. Température d'huile, elle part dans l'univers. Voir déjà si c'est bien parce qu'au final on n'a pas vraiment testé pour voir si c'était pas un souci de mano ou comme je te disais au niveau de ta masse. Et d'ailleurs dans la dernière vidéo j'ai fait une promesse que je regrette, du coup je sais pas comment la tenir. Je vous ai dit dans la prochaine vidéo je vous apprendrai à faire une carto avec des flammes. Mais je s'appelle pas Mario, gros. Je sais pas faire des cartes avec des flammes. J'ai réfléchi et je me suis dit que pour faire des pop and bang et des flammes comme un gros kéké, quand tu passes tes rapports ou quand tu es en décélération, faut que ta soupape d'échappement soit entrouverte quand l'explosion se produit. Donc, là en bas de la carto, je me suis dit je mets un retard de gros con. J'ai mis -20 de retard à l'allumage. Et dans ma table de jutage, j'ai juté un peu plus ici dans la zone basse. Comme ça, normalement, ça va péter avec des flammes. Alors dans la réalité, ce qui se passe, c'est que je casse juste les couilles à tout le voisinage, parce qu'à chaque fois que je passe un rapport, ça fait des pop and bang, et quand je décélère, ça fait des pop and bang. Alors tu vas me dire, il n'y a pas de flamme, en même temps on est en plein soleil, Michel, t'es un peu con, mais j'ai pas très envie de faire ça de nuit en fait. Prochaine vidéo, dans 2 semaines, passage au banc. Objectif 300 chevaux,
Si j'arrive à dépasser les 300 et que ce setup tout pourri, je suis confiant. Ça voudra dire que si je change juste le turbo, wastegate, je refais le collecteur d'échappement, 350-400, ça sera atteignable, tranquille. Donc je serai confiant, j'aurai de la puissance. Waouh, ça va faire des titres. Waouh, ça va faire des miniatures. Mais je passerai quand même pour un con. Parce qu'avoir de la puissance que tu ne peux pas passer, utiliser, ça sert juste à rien. Donc je craque mon slip. J'ai décidé de tout optimiser niveau châssis, niveau comportement, niveau conduite. Silane bloc polyuréthane, on va les mettre dans les triangles. On va mettre des combinés de chez Taïwan. J'en ai marre de serrer les fesses pour la boîte de vitesse. Donc on va changer la boîte par une boîte d'homme, des cardans de Tchétchène, barre anti-rapprochement qu'on va faire maison. J'ai déjà soudé les fixations. Et enfin, dernière chose et mon plus gros regret dans ce projet, c'est ma direction assistée. C'était une des rares Fiesta 3 qui avait une DA et j'ai tout saccagé parce que j'avais pas la place pour le turbo. Mais depuis les derniers mois, j'ai changé de mindset. Maintenant, quand tu n'as pas la place, tu te démerdes et tu la fais. Donc on va faire de la place, on va remettre une DA de la casse, Ford K. C'est à peu près la même chose. Et ça, la DA, je suis persuadé que c'est mon seul sauveur en fait. C'est le seul truc qui pourra empêcher que quand ma roue voudra se barrer, eh ben, il y aura la DA tu vois, le fluide c'est incompressible. Donc quand ta roue elle veut se barrer, bah, elle ne pourra pas. Elle va tirer droit. On va essayer de tout boucler cette année. Comme ça, dès janvier, je pourrai attaquer un nouveau projet beaucoup plus agréable à faire, qui sera beaucoup plus efficace parce que ça sera une meilleure base. J'ai déjà le projet. Donc no spoil pour le moment. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt. Ciao.